Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast tricot. On va parler de tricot mais aussi de couture. C'est parti! On va commencer avec mes projets terminés. J'ai donc plusieurs petits accessoires, une paire de chaussettes et 2 vêtements terminés. On commence tout de suite avec ce que je porte aujourd'hui. C'est mon Lacy Loop Tee de Other Loops. Alors, c'était un patron qu'on a tricoté en cale. Le cale est toujours ouvert d'ailleurs sur le Discord de la Philosphère. On avait décidé de le tricoter avec Gwen en commun et on s'est dit pourquoi ne pas lancer un cale sur ce sujet, sur ce patron-là. Comme ça permet aussi aux personnes de pouvoir faire du tricot en rond ou du tricot de dentelle par exemple, avec des rangs raccourcis et d'être aidé en même temps. Et on a bien fait parce qu'on a eu plusieurs personnes qui ont participé à ce cale et qui ont pour la première fois de leur vie tricoté des rangs raccourcis, tricoté de la dentelle. Donc ça permet de se lancer en toute assurance. Alors, il y a juste des petits endroits où les explications peuvent être un petit peu compliquées peut-être parfois à comprendre, notamment pour les répétitions de dentelle et en intégrant en même temps les augmentations, par exemple au niveau du col, au niveau des emmanchures. C'est vrai que les explications sont peut-être un petit peu difficiles à comprendre si on n'a pas forcément l'habitude des patrons écrits, mais le résultat en vaut la peine. Le voici. Alors, je l'ai tricoté dans un coton qui est le coton polo Georges Picot, je vous en avais déjà parlé, que j'ai eu chez Créalène. Je l'ai réalisé dans la taille XS. Alors attention, ce patron est vraiment un patron très large. Il y a beaucoup d'aisance positive. Moi j'ai préféré le tricoter dans la plus petite taille. Normalement j'aurais dû le tricoter en S et je l'ai tricoté en XS et j'ai fait plusieurs petites modifications dessus. Déjà je l'ai tricoté en 4 mm. On peut le tricoter en 4 ou 4,5 selon l'échantillon. Il faut qu'on choisisse. Moi c'est du 50 g 90 mètres ce coton là et je l'ai fait donc en 4 mm. Il me semble que mon échantillon est bon. J'ai utilisé 400 g soit 720 mètres, donc beaucoup moins que ce qui est préconisé parce que j'ai fait des modifications, je vais vous en parler. Mais aussi, je pense que le métrage nécessaire recommandé est beaucoup trop élevé. À voir, peut-être avec les autres personnes qui vont le faire, mais à voir. J'ai passé le premier que j'avais commencé en coton vert fil d'art à ma maman et c'est pareil, elle en a utilisé beaucoup moins que prévu. Donc au niveau des modifications, je n'ai pas réalisé les mailles lisières. Normalement, lorsqu'on tricote en aller-retour, donc c'est un projet qui se commence par l'arrière, on commence par faire des rangs raccourcis dans le dos tout en faisant le motif, ce qui va permettre d'avoir ce tombé bien sur le devant, etc. Ensuite, on vient faire vraiment quelques rangs d'augmentation au niveau de l'emmanchure avant de mettre les mailles en attente pour le dos. Puis on vient relever les mailles d'un côté, tricoter en faisant les augmentations sur le devant, tricoter l'autre côté pareil, rejoindre au milieu au niveau du col, puis ensuite on vient descendre jusqu'au bas des emmanchures, rejoindre en rond, tricoter, puis faire les manches en les relevant. Et quand on tricote en aller-retour, au niveau du dos et au niveau des deux devants, normalement on vient faire des mailles lisières où on tricote la première maille et la dernière maille à l'endroit, sur l'endroit et sur l'envers. Et sur le vert que j'avais commencé, je l'avais fait. Sur celui-ci, j'ai oublié de le faire, donc je ne l'ai pas fait. Ce que j'ai remarqué, c'est que ça rigidifie, enfin, pas ça rigidifie, ça solidifie, on va dire, l'ensemble au niveau des mailles lisières, notamment au niveau des rangs de points mousse, parce que c'est vraiment une alternance. Donc on a de la dentelle qui est donc dans du jersey, puis on a 6 rangs de points mousse, et c'est vraiment au niveau des rangs de points mousse que ça rigidifie vraiment au niveau des emmanchures pour justement tenir ce point mousse. Honnêtement, je ne l'ai pas fait ici et je trouve que ça va quand même très bien. Mon coton de toute façon se tient très bien et j'ai pas eu spécialement de problème. Donc première modification, je n'ai pas fait les mailles lisières. Ensuite, j'ai fait le col avec les côtes comme recommandé. Je ne sais plus, je crois que c'est un col double.
je ne sais plus. Mais moi en tout cas j'ai fait un col simple. Et j'ai fait surtout un rabat différent. J'ai fait le rabat Xiaoe bien sûr. J'ai fait les manches beaucoup plus courtes que recommandées parce que c'est vrai que les manches sont quand même assez longues sur le patron et moi j'aime les manches assez courtes. J'ai fait aussi le corps beaucoup plus court que recommandé. Il y a normalement 8 cm de côte en bas du corps et moi je les ai pas faites parce que je voulais vraiment un t-shirt court à porter sur une robe, sur une jupe, je trouve que c'est plus joli et également à porter comme ici aujourd'hui avec un jean. Bon, on voit un petit peu ma bedaine parfois, mais écoutez, si je lève pas les bras, ça va très bien. Même avec un jean à taille haute, ça ira très bien. Donc je n'ai pas fait les côtes en bas. Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai utilisé quand même pas mal moins de laine, mais je trouve que c'était quand même beaucoup surestimé au niveau de la quantité. J'ai vraiment adoré tricoter ce projet-là, notamment grâce au coton. C'est vrai que le projet est un petit peu répétitif, on a toujours le même motif à faire, mais après c'est quand même assez entraînant parce qu'on a ces rayures et on se voit avancer. Par contre, vraiment, le coton, j'ai adoré. Je pense que vous ne pouvez pas le retrouver en boutique. Mais par contre, par exemple, sur Vinted, je suis sûre que vous pouvez retrouver ce coton Georges Picot, coton polo. Il est vraiment exceptionnel à tricoter. Au niveau du prix, j'ai utilisé donc 8 pelotes. 1 euro la pelote, j'en ai eu pour 8 euros et le patron était à 8,37 €. Je trouve que c'est très bien à porter. J'en ai eu donc pour 16 euros et je trouve que c'est très bien à porter pour des températures situées entre 20 et 25 degrés. C'est vraiment agréable, c'est doux, ça respire, c'est vraiment parfait, j'adore ce projet-là. On continue avec le deuxième et dernier projet de vêtements que j'ai terminé cette période. C'est un vêtement que je ne vais pas porter tout de suite, il n'est pas du tout de saison, contrairement à mon t-shirt. Il s'agit du Lights Up cardigan de Wool and the Gang. C'est un cardigan qui se tricote à plat. Oui, vous avez bien entendu, à plat. J'ai tricoté à plat, j'ai fait de la couture. Moi qui déteste ça, je l'ai fait et pour une bonne raison puisque j'ai fait ce cardigan qui est mon cardigan de souvenir. Alors, le principe, c'est, je vous en ai déjà parlé, mais si jamais vous n'aviez pas vu ces vidéos, c'est que à chaque fois que j'allais dans un endroit où j'avais envie de me souvenir de cette sortie, j'ai acheté une pelote. Et une pelote correspond donc à un souvenir. Et j'ai tricoté avec chacune de ces pelotes ce cardigan de souvenir qui se tricote donc en 8 mm. J'ai doublé ou triplé même à chaque fois les laines. Alors au niveau des couleurs, je vais faire le tour un petit peu avec vous. Ici on a la Maxi Merino de Textile de la marque. Ici on a les laines de Solilaine, la couleur Brigide, le manteau de Brigide, la référence Pompéi. Ici, on a la Fonty Super Tweed coloris 02. Ici, on a la tendre de Stitch Bee coloris Nymphe. Ensuite, ici, on a les Passions de Marilo, la laine à chaussettes. Là, on a la Fonty Super Tweed coloris 11. Ensuite, pour ce vers-ci, on a tout le noyer 100% laine belge. Et enfin, la laine de fond que j'ai utilisée pour joindre toutes ces laines là, c'est la laine blanche que j'ai juste ici et c'est de la Drops Lima coloris blanc je crois, coloris numéro 100. J'ai utilisé donc une pelote de chaque sauf pour le blanc où j'ai utilisé 5 pelotes et demie. Alors étant donné qu'il se tricote en 8 mm, bien sûr il tient bien chaud. Quand je l'ai terminé, il faisait pas trop beau donc j'ai pu le porter quelques fois et il ne me gratte pas du tout. Il est vraiment super confortable à porter. Moi j'ai décidé de le faire dans les mêmes tons, donc des tons de vert, de beige, un petit peu de marron. Vraiment pour que tout se marie, j'avais fait exprès justement lors d'une petite pérégrination de prendre vraiment les mêmes coloris, les mêmes tons de couleurs de fil. Et j'aime vraiment beaucoup le résultat. À chaque fois que je le vois, à chaque fois je me souviens de tout ce que j'ai fait, de tous les souvenirs que j'ai eus. Alors, comment ça se construit? Eh bien en fait, vous allez venir tricoter vos panneaux verticaux comme ça. Vous allez juste tricoter des panneaux verticaux en suivant les indications.
et vous allez ensuite les coudre. Donc on voit ici par exemple la couture entre les deux. Vous allez ensuite venir coudre chacun des panneaux, ce qui va finir par vous donner votre cardigan. Également au niveau des manches, c'est pareil, on vient coudre les panneaux, puis on vient ensuite coudre la manche au pull. Alors c'est vrai que ça fait un peu une surépaisseur. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Au niveau de certains cardigans, on a vraiment des surépaisseurs au niveau des manches, mais après je l'ai quand même bien aplati au blocage et ça a quand même résolu pas mal de choses. J'ai fait une petite modification au niveau des côtes parce que j'ai relevé les mailles au niveau des côtes et également au niveau de la patte de boutonnage. J'ai préféré relever les mailles plutôt que de coudre la patte de boutonnage, de la faire à part et de la coudre ensuite. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Je l'ai tricoté en taille 1 et vraiment ça va vite à tricoter étant donné que c'est vraiment de la grosse aiguille, ça va vraiment vite à tricoter et j'ai trouvé ça quand même vachement plaisant à tricoter parce que étant donné que c'est quand même, vous voyez, c'est quand même un cardigan sans trop de forme, c'est quand même facile à tricoter parce que vous avez des augmentations tous les temps de rang, notamment pour les manches, vous avez des diminutions tous les temps de rang pour le devant, également pour l'encolure ici. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses auxquelles il faut penser et faire attention, donc j'ai trouvé ça vraiment très sympa à tricoter. Vous avez le dos qui est aussi tout coloré, j'aime beaucoup. J'ai hâte qu'il fasse un petit peu moins chaud pour le porter parce que là on sort de 1 semaine et demie de canicule avec un énorme orage après. Il fait un petit peu plus frais mais ça va revenir, la température va remonter. Donc pour l'instant, c'est pas le moment de porter ça, mais je suis sûre que cet hiver, je serai très contente de le retrouver. On passe maintenant à mon nouveau patron qui vient juste de sortir. Donc j'ai tricoté 2 modèles pour créer le patron et pour aussi le vérifier après. J'ai créé un modèle de bandana de taille. Alors, c'est un bandana de taille qu'on peut tout à fait porter autour du cou, sur la tête, peu importe, vous faites ce que vous voulez avec. Mais moi, j'ai choisi de le porter plutôt au niveau de la taille. Alors, voilà ce que ça donne quand il est porté par exemple sur un jean. Je vous mets des photos juste à côté, porté autrement. C'est le bandana Capucine Waist Scarf que j'ai créé tout en dentelle. J'ai vraiment voulu un bandana comme on peut le voir parfois sur Pinterest. Il y a des super bandanas qu'on porte au niveau de la taille, notamment par exemple sur des jupes longues, j'adore, mais à chaque fois c'est fait en crochet et moi je ne sais pas faire de crochet. J'avais pas envie de déranger ma maman en lui disant tiens j'aimerais bien faire ça. Je me suis dit je ne trouve pas de jolis bandanas bien aériens à porter autour de la taille, bien lourd pour avoir vraiment ce tombé à porter autour de la taille. Qu'est-ce que j'attends pour créer le patron? Donc j'ai créé ce patron. On peut tout à fait donc le porter autour de la taille. On peut aussi le porter autour du cou, sur la tête. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Il est pensé pour être tricoté avec du fil Aran. Ici je l'ai tricoté avec un coton lin de chez Créalène, 70 mètres il me semble, oui c'est ça, 70 mètres pour 50 grammes. J'ai utilisé tout pile de pelote, j'ai fait ici la taille 1. Vous avez dans le patron 4 tailles. Ce sont juste les liens en fait qui diffèrent au niveau de la taille. La taille du bandana en soi c'est la même. C'est vraiment au niveau des liens que vous allez avoir la taille qui va être faite pour votre tour de taille. Et donc on a ce joli motif de dentelle que j'aime tout particulièrement, qui je trouve est très facile à retenir. Et on a donc, on commence ici par la pointe du bas et on a donc des augmentations qui sont assez simples à faire puisque il s'agit d'augmentations faites avec des jetés sur tous les rangs endroits et on a une bordure en point mousse qui est faite en même temps. Donc c'est assez simple à faire étant donné qu'il n'y a pas d'augmentation intercalaire. Déjà c'est quand même pas mal. En plus on n'a pas besoin de reprendre les mailles après pour faire une bordure puisqu'on la tricote en même temps. C'est une bordure point mousse, c'est assez facile à faire. On a juste donc à savoir faire des jetés et des diminutions de 2 mailles ensemble et de glisser tricoter. Alors dans le patron vous avez le diagramme et les explications écrites.
Comme ça, c'est à chacun de choisir. Si vous préférez le diagramme, vous l'avez. Si vous préférez les explications écrites, vous l'avez. C'est vraiment un patron idéal pour utiliser ses fins de pelote et ses restes. Ici, je l'ai tricoté avec 2 pelotes de 70 mètres. En gros, si vous avez 150 mètres, vous pouvez très bien vous faire un petit bandana. Vous pouvez le faire avec des aiguilles plus petites. Dans ce cas-là, il sera plus petit. Comme je l'ai fait également avec le reste de mon coton polo, je l'ai fait en 4 mm avec donc des aiguilles de 4 mm. Et ce coton polo, vous voyez, il est quand même pas mal plus petit. Mais je peux également le porter au niveau de ma taille. Bon, là, bien sûr, ça va faire un petit peu trop avec le t-shirt en même temps, mais le voilà porté. Pareil, vous avez les liens. Donc j'ai tricoté ces 2 projets récemment avec cette jolie dentelle, le Capucine Waist Scarf, je l'ai sorti. Et bien sûr, ce sont des projets qu'il faut bloquer, étant donné qu'on a cette dentelle, il faut vraiment les bloquer pour que ça prenne toute sa dimension et toute sa beauté. Et je suis très contente de les avoir tricotés parce que cet été, je porte énormément de jupes longues et je trouve que ça fait vraiment joli sur les jupes longues, donc je suis très contente d'avoir fait ça. Vous voyez ici, je suis partie sur du 4,5 et du 4 mm et rien que ça change beaucoup la taille du fini, du fichu terminé. Mais si vous partez sur du 4,5 comme celui-ci, au niveau de la dimension finale sans les liens, on est sur 60 cm de large et 33 cm de hauteur. Le patron est à retrouver sur Ravelry, vous aurez le lien dans la description. Autres petits accessoires que j'ai tricotés, sur mon dernier podcast, je portais le violet et là j'en ai tricoté un second. Il s'agit d'un prochain patron. Vous allez dire, je ne tricote plus que des patrons à moi. Eh bien oui, je tricote pas mal pour créer des patrons. J'aime énormément ça. Et là, j'ai tricoté des petits fichus à mettre sur la tête. C'est un bandana, mais qui est vraiment pensé pour faire un fichu. Parce que vous le voyez à sa forme, il a vraiment cette capacité à être plaqué sur la tête. Alors, il y a la possibilité de faire la fermeture par un i-cord ou alors avec un petit lien en élastique. Il est actuellement en phase de test, le patron est en phase de test et il sortira au mois d'août, mais je vous en parle quand même maintenant. Il va s'appeler le fichu prunelle et vous voyez, il a vraiment cette capacité à être plaqué sur la tête, au niveau de la tête, à l'arrière. Il est pensé pour justement ne pas créer de surépaisseur au niveau de la nuque avec un gros nœud, que ça soit avec les petits liens ou que ce soit avec l'élastique. Il est vraiment pensé justement pour vraiment ne pas avoir de surépaisseur au niveau de la nuque, parce que quand on porte un bandana ou un petit foulard dans la tête l'été, ça fait vraiment cette boule au niveau de la nuque qui peut créer de la chaleur, qui va tenir chaud, qui va faire transpirer, et justement je ne voulais pas ça. C'est pour ça que j'ai réfléchi pour avoir des augmentations qui vont venir plaquer le tout au niveau de la tête, et c'est pour ça qu'on retrouve un i-cord ici qui est vraiment tendu, qui va venir tout plaquer au niveau de la tête. Je vous mets une photo juste ici portée sur cheveux longs, c'est peut-être un petit peu plus parlant. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors j'ai tricoté les deux pour avoir les deux modèles, pour essayer également avec l'élastique et avec le lien. Alors celui-ci je l'ai tricoté avec la laine et cachemire de Textile de la marque. C'est de la fingering, tout est fait en fingering, et celle-ci je l'ai tricotée avec la Annelle Super Extra. Celle-ci c'est une laine à chaussettes, celle-ci non, mais les deux sont fingering. Celle-ci a été d'un désagréable à tricoter, c'était vraiment crissant et pas agréable du tout. Alors pourtant c'est une laine composée 75% laine et 25% nylon, laine à chaussettes classique. On a des laines à chaussettes super agréables à tricoter, mais alors celle-ci pas du tout. Et en plus, au niveau de la couleur, je vais vous avouer que c'est pas ce que je préfère porter. Je trouve que c'est trop fade sur ma tête. Donc c'est tout, ça fera un joli modèle d'exposition, ça fait de jolies photos pour Ravelry, mais je vous avoue que je pense que je ne vais pas le porter. Au niveau du motif de dentelle, le voici, on le voit vraiment bien ici. On a un modèle de dentelle, j'ai voulu quelque chose
qui évoque la nature. Donc j'ai vraiment fait un modèle de dentelle qui évoque la végétation, les feuillages. On a donc une alternance de point mousse et de jersey et de dentelle. Un petit peu comme celui-ci finalement, mais le rendu ne donne absolument pas la même chose. On le voit peut-être un petit peu mieux sur celui-ci. On a donc du point mousse juste ici. On a la dentelle qui est entourée de jersey. Vous pourrez voir le patron quand il sortira au mois d'août normalement, lorsque le test sera terminé. C'est très agréable à porter. Même par de fortes chaleurs, la laine est très agréable à porter puisqu'elle est thermorégulatrice. Je vous conseille de le tricoter vraiment plutôt en laine qu'en coton. Ça sera plus souple et plus agréable à porter. Dernier petit projet terminé, bien sûr les chaussettes du mois. J'ai tricoté pour ce mois de juin une paire de chaussettes pour ma maman. Et j'ai fait cette fois-ci plutôt des soquettes. Donc ce sont des soquettes avec un petit volant juste ici sur une laine autorayante et je suis particulièrement fière et contente puisque j'ai réussi à utiliser la laine autorayante en réussissant à faire 2 chaussettes identiques. Ça, je suis vraiment très contente puisqu'on a vraiment les 2 chaussettes identiques sauf au niveau de la pointe. Mais bon, ça vous allez me dire, c'est vraiment dans la chaussure, ça ne se voit pas, c'est pas grave. Ma maman voulait donc une paire de chaussettes, sauf que elle tricote, mais elle a trop mal aux doigts pour faire des chaussettes, pour tricoter en rond des chaussettes. C'est vrai que ça fait quand même assez mal aux mains. Donc c'est moi qui lui ai tricoté ma paire de chaussettes du mois de juin et donc passé pour ma maman. Et j'ai fait une paire de chaussettes toute simple. Quand je fais des paires de chaussettes avec de la laine autorayante, je préfère vraiment faire quelque chose de simple. Et ici, j'ai donc fait une paire de soquettes avec un petit volant tout autour de la cheville. Alors, ce que j'ai fait, ici c'est une paire de chaussettes en 64 mailles. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté le double de mailles, donc j'ai monté 128 mailles. J'ai fait 6 rangs de jersey avec ces 128 mailles. Et ensuite, sur le 7e rang, j'ai tout tricoté 2 ensemble. Donc tout le rang, j'ai fait 2 ensemble, ce qui m'a ramené mon nombre de mailles à 64 mailles. Ensuite, j'ai continué un tout petit peu sur vraiment, allez, on va dire 3-4 cm en jersey. Puis j'ai fait mon talon, mon pied et ma pointe. Vraiment tout simple. Et ça nous donne ces petites soquettes trop mignonnes. Donc c'est vraiment facile à faire. Par exemple, si vous faites des chaussettes en 60 mailles, vous en montez 120. Vous doublez à chaque fois, puis vous faites 6 rangs et 6 rangs de jersey et après vous tricotez vos 2 mailles ensemble et ça donne ce joli petit volant au niveau de la cheville, parfait à porter au printemps ou vraiment à la fin de l'été avec une paire de baskets, ce sera parfait. Au niveau de la laine, je ne peux pas vous dire ce que c'était. C'était une laine sans marque qu'on a eue en Belgique. C'est une laine à chaussettes. On a 75% de laine et 25% de nylon. J'ai utilisé ici 45 grammes. Comme à chaque fois que je fais des soquettes, de toute façon. J'ai utilisé 45 grammes et c'était bien du fingering, d'une laine autorayante. Voici donc la petite paire de chaussettes du mois de juin et qui clôture donc ces projets terminés pour ce podcast. On va parler des projets en cours maintenant. Au niveau des projets en cours, rien de nouveau sous le soleil. J'ai pas énormément avancé, mais un tout petit peu sur mon écharpe rayée. Mais vraiment, ça, c'est un projet qui va être sur le très long terme, donc c'est pas grave. Toujours avec la laine des laines de Margot, son coloris éphémère qui a terminé d'être commercialisé. Quel dommage, il est si beau. Donc ça, je le tricote en rond. C'est ma petite écharpe. De temps en temps, le soir, quand j'ai envie de regarder la télé et de pas réfléchir, je tricote ça. Et sinon, après avoir terminé ce projet-là, j'ai commencé un second projet que je suis sur le point d'avoir terminé. J'ai hâte parce que j'ai eu quelques déconvenues avec ce projet-là, je vous l'avoue. Il s'agit du sorbet cardigan. Alors, pour l'instant, il n'a qu'une seule manche. J'ai terminé la première manche hier. Il n'a qu'une seule manche pour l'instant et j'avoue qu'il ressemble pas vraiment à grand chose. Il est tout rabougri parce que c'est un projet avec des points, alors des points un petit peu particuliers. C'est drop stitch. Donc
maille lâchée peut-être. On a vraiment ce point tout aéré ici. Vous voyez, hop, c'est vraiment des mailles lâchées. Je pense que ça s'appelle comme ça. Ce sont des mailles qui forment des grands trous. Et en fait, on a donc des alternances de jersey, de mailles lâchées, de points de blé, de mailles lâchées. Et on repart sur du jersey. Et ça fait ça sur tout le cardigan. Alors, là, tout de suite comme ça, il ressemble vraiment pas à grand chose. Je vous mets une photo juste ici de la photo de la designeuse. C'est un patron qui est tricoté en raglan. On commence vraiment par un tout petit nombre de mailles et ensuite on vient augmenter progressivement pour faire des raglans. Pour faire l'encolure également, on vient monter un certain nombre de mailles à chaque endroit pour faire l'encolure. Au moment des raglans, il faut vraiment être concentré sur tous les rangs. Il faut vraiment être concentré pour suivre le motif déjà, pour suivre également les augmentations. Vraiment, il faut être concentré à ce moment-là et je vous avoue que ça a été un petit peu long. Par contre, une fois qu'on a rejoint sous les emmanchures, pour le corps, ça va relativement vite. Moi, j'ai tricoté un petit peu plus que recommandé, mais parce qu'elle, elle recommande 15 cm sous les emmanchures. Moi, j'ai fait quand même pas mal plus. Mais je pense que de toute façon, vous voyez peut-être, mais ça s'étire énormément étant donné qu'il y a ces mailles lâchées. Je pense que ça va vraiment grandir au blocage. Pour les manches, j'ai fait des manches 3/4 parce que c'est quand même un gilet assez aéré. Je me voyais pas avec des manches très longues. Pas non plus des manches courtes parce qu'à chaque fois je me dis ah, j'aimerais bien mettre un gilet comme ça, mais c'est à manches courtes et là je préférerais à manches longues. Donc j'ai quand même fait des manches longues mais plutôt 3/4. Et petite déconvenue, sur Ravelry, j'avais rentré donc le modèle de la laine. Je le tricote avec de la Bergère de France Perfection et du coloris vignoble. On a donc 65% laine, 35% polyamide. J'avais rentré mon projet sur Ravelry avec cette laine-là. J'en avais 4 pelotes. Ça me disait que c'était du 50 grammes, 167 mètres. Parfait pour ce qui était recommandé par le patron. Au niveau de la quantité, j'étais nickel. Au niveau de la taille de la laine, j'étais nickel. J'ai pas fait spécialement attention. J'ai commencé à tricoter. Je me dis c'est bizarre quand même. J'utilise de la laine de la taille recommandée, mais j'ai pas le même rendu. Ça, c'est beaucoup moins aéré que sur la photo. C'est quand même bizarre. C'est pas grave, je continue. J'arrive à la moitié de mon raglan et déjà une pelote de terminée. Ah oui, quand même, la laine s'en va vite. Alors c'est tout, je re-regarde sur Ravelry la fiche produit de la laine. Bon, je me dis non, 167 mètres, normalement j'en ai assez. Puis par curiosité, je prends mon étiquette, ma pelote. Je regarde, ah bah oui, 50 grammes, 125 mètres. Mince alors, j'en ai beaucoup moins que prévu. Et donc en fait sur Ravelry, ils se sont trompés. Je sais pas comment ça a été fait, mais au lieu de 167 mètres sur Ravelry, en réalité j'ai 125 mètres. Donc j'ai beaucoup moins que prévu. J'aurais pu terminer le gilet avec des manches courtes parce que là je viens de terminer la première manche et j'ai dû rajouter ma 5e pelote parce que du coup j'ai dû racheter de la laine. Compliqué parce que c'est de la laine que j'ai eu chez Emmaüs qui ne se produit plus. Donc j'ai racheté sur Vinted, j'ai eu de la chance. Il y avait une personne qui vendait cette référence-là, de cette couleur-là. Je me suis dit, c'est pas grave, si c'est pas le même bain, je ferai que les manches avec. Au final, c'est pas le même bain, mais il n'y a aucune différence de couleur. J'ai eu vraiment de la chance. Donc j'ai rajouté la 5e pelote qu'à partir d'ici, j'aurais pu ne pas racheter de laine et faire manches courtes, mais je voulais vraiment avoir un minimum de manches, donc au moins les manches 3/4. Donc j'ai racheté les pelotes, la personne en vendait 3, j'en ai du coup, pour l'instant j'en aurai des restes je pense, mais c'est pas grave. Et après au niveau de la bande de boutonnage, en fait c'est juste une bande d'encolure et de boutonnage qu'on vient tricoter en même temps. On vient relever en fait tout autour donc de la bande de boutonnage, de la bande d'encolure, puis de la bande de boutonnage. Et ici, on vient faire un truc très très sympa
pour avoir vraiment la démarcation entre les deux, on vient faire tricoter 3 mailles dans une maille ici. Ça vient augmenter et c'était vraiment sympa à faire. Puis on vient replier et faire à l'intérieur, coudre à l'intérieur. C'est vraiment très sympa à faire. C'est assez prenant. On a toujours envie d'aller dans la rayure suivante. Donc c'est vraiment sympa à faire, même si pour l'instant, visuellement, je suis pas super fan. Au niveau de la bande de boutonnage aussi, c'est des petits liens en crochet à faire pour tenir le gilet. Mais ça, je le ferai après. Je le ferai après blocage parce que je ne sais pas si je vais mettre juste un petit lien pour tenir en haut ou si je vais en faire tout le long. Donc ça, on verra plus tard. Mais j'ai vraiment hâte de le bloquer parce que vous voyez même la manche, à quel point elle s'étire. J'ai vraiment hâte de le bloquer pour qu'il prenne toute sa dimension, toute sa dentelle. Je pense que ça va être joli, très joli. Ah, et j'en profite pour vous parler d'une petite chose. J'ai pris la mesure de ce cardigan. Donc mon échantillon, malgré le fait que j'ai pas utilisé la laine recommandée, mon échantillon est bon. Ça, c'est quelque chose à savoir. Mon échantillon est bon. Et par contre, pour choisir la taille, je suis partie à partir de mon tour de poitrine. Et à chaque fois que j'utilise mon tour de poitrine pour faire un vêtement au tricot, à chaque fois, c'est quand même assez juste au niveau de mes épaules et c'est bien au niveau de mon tour de poitrine. Et je me disais à chaque fois, peut-être que je prends mal mon tour de poitrine, je sais pas, c'est bizarre. Bon, il faut avouer que j'ai une petite poitrine, j'ai pas beaucoup de poitrine et à chaque fois, vraiment, je me suis dit, c'est peut-être parce que j'ai pas beaucoup de poitrine et que j'ai quand même des épaules assez larges. Et je suis tombée sur une vidéo, une pépite de l'instant inutile. Elle explique qu'elle n'a pas une grande différence au niveau de son tour de poitrine et de son tour de dessus de poitrine. Et elle explique, je vous laisse la vidéo en barre de description, elle explique comment sont faits les patrons, comment sont faits aussi les vêtements du commerce, comment sont gradés les patrons pour avoir cette différence de tour de taille de poitrine et de dessus de poitrine et comment c'est fait justement pour faire au niveau des épaules. En fait, on a les vêtements qui prennent le tour de taille de poitrine pour avoir vraiment la taille des épaules. Sauf qu'il y a une différence qui est classique, basique, entre ces deux dimensions qui, si on n'a pas beaucoup de poitrine, n'est pas la bonne. Et du coup, elle explique ça très bien. Elle explique que en fait, il vaudrait mieux faire des petits calculs quand on n'a pas beaucoup de différence entre le dessus de la poitrine et le tour de poitrine pour avoir justement un t-shirt qui nous va au niveau des épaules. Et je pense que ici, si j'avais voulu faire bien, j'aurais dû faire peut-être la taille au-dessus. Je verrai au blocage. Après, je verrai vraiment au blocage. Mais je pense que c'est pour ça. Au niveau des épaules, c'est un peu plus ajusté que ce que j'aurais aimé, plus que sur le patron. Et je pense que c'est à cause de cette raison. Et cette vidéo-là qu'elle a faite m'a vraiment aidé à comprendre la morphologie, ma morphologie, et à comprendre comment faire pour adapter justement la taille du patron. Donc je vous la laisse en barre de description. Si vous avez une petite poitrine et que vous tricotez des vêtements qui vont toujours au niveau de la poitrine et pas souvent au niveau des épaules, je vous laisse aller la voir, c'est une vraie mine d'or. Alors ce mois-ci, je n'ai pas avancé au niveau du tissage parce que je vous avoue que mon épaule c'est un petit peu compliqué en ce moment. Même tricoter, il y a des jours où c'est un peu compliqué. Elle ne tient plus du tout. Pour faire vite, elle ne tient plus, donc le tissage en ce moment c'est vraiment pas possible. Par contre, j'ai retrouvé ma machine à coudre. Enfin, je l'avais pas perdue, mais j'ai retrouvé le chemin de ma machine à coudre et j'ai fait plusieurs petites choses. Déjà, machine à coudre, je dis machine à coudre, mais c'est plutôt le chemin de mon atelier de couture. Déjà, mon amie Gwen m'a offert un sac, un tote bag tout blanc à broder. Et plutôt que de le broder à la main, j'ai fait de la broderie machine. J'ai une brodeuse à la maison. Bon là il est un peu chiffonné parce qu'il était rangé. Mais j'ai brodé cette jolie broderie qui était intégrée à la machine. Donc j'en ai profité. C'est une jolie fleur, une jolie rose. Et en dessous j'ai brodé une petite citation que j'ai beaucoup aimé et que j'ai trouvé sur Pinterest. Alors, j'aurais bien aimé broder un petit peu plus de choses en bas, mais mon cadre de broderie ne passait pas. Donc, j'ai brodé ça dans un premier temps.
Dans un second temps, j'ai fait de la broderie sur un tapis d'équitation pour ma copine Marion. Hop, elle fait de l'équitation et elle voulait broder son tapis. Étant donné qu'il est vraiment très épais, il ne passait pas dans ma machine. Donc j'ai brodé un petit tissu que j'ai ensuite cousu sur les deux côtés. J'en ai fait un de chaque côté avec le surnom qu'elle adore donner, Bibiche. Donc je lui ai cousu ça sur son tapis. Ensuite, au niveau de la couture, j'ai également beaucoup travaillé le cuir cette période-là. Je me suis fait ma petite trousse en cuir. Ça a une histoire. Ma maman, elle a une trousse en cuir depuis ses 14 ans que j'adore, qu'on n'a jamais eu le droit de toucher. Donc, j'ai voulu me faire quasiment la même. En fait, c'est vraiment une trousse bicolore qu'elle a et elle est verte et marron la sienne. Et j'ai voulu me faire aussi une trousse bicolore en cuir. Donc, j'ai utilisé des chutes de cuir que j'ai à la maison. J'ai utilisé vraiment toute la dimension de la chute de cuir et je me suis fait cette petite trousse bicolore pour mon scrapbooking parce que j'ai énormément repris le scrapbooking. Je me suis fait un protège carnet, je vous l'avais déjà montré je crois que la dernière fois dans mes favoris. Je me suis fait un protège carnet où je vous ai peut-être montré que le petit. Je vous ai montré que le petit. Et dedans, j'ai vraiment mon scrapbooking quotidien. Je vais avoir mes petits carnets, mon petit carnet juste ici. Et puis, j'ai vraiment tous mes carnets ici. Avec ma petite pochette transparente aussi que j'ai cousue pour mettre les petites choses que je découpe un petit peu partout. Et à l'intérieur, on a principalement mon carnet de scrapbooking qui se remplit progressivement de petits autocollants sur le devant. Alors je vais pas forcément vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est quand même assez personnel sur les pages que j'écris avec des choses qu'il y a dans mes pensées quoi. Mais par exemple j'ai fait cette page là de petites choses à collecter dans mon carnet de scrapbooking, des idées. Ensuite, j'ai fait la playlist, ma playlist nostalgique, on va dire, avec des musiques que j'adore, que j'adorais écouter quand j'étais plus jeune et où je veux garder vraiment une trace de ça. Après, je fais aussi des pages. Là, par exemple, c'est ma page de garde du journal. Je fais des pages avec des collages comme celle-ci. Et beaucoup d'autres aussi, mais après j'écris des choses un petit peu personnelles donc je vais pas forcément vous montrer. Et également, donc ça c'est au début de mon carnet et à la fin de mon carnet je fais plutôt ce qu'on va appeler un carnet de culture. C'est culture, découverte, inspiration et discussion. Et à chaque fois que je veux prendre une note sur quelque chose qui m'inspire, eh bien je vais la prendre à la fin de mon carnet. Donc par exemple ici j'ai pris des notes sur le Common Book, des personnes inspirantes à suivre, les petits animaux porte-bonheur à tricoter que j'ai envie de faire. J'ai écrit le tuto, des notes sur la laine noire d'Avranchin. Ensuite des recettes, donc là des recettes plutôt chantilly de corps, 5 livres pour découvrir le genre épistolaire, des notes sur le chemin de Compostelle, une recette, là, la salade rustique aux légumes rôtis et lardons fumés. Ensuite ici je vais avoir des inspirations estivales, des choses comme ça. Je vais vraiment venir prendre des notes sur des choses qui m'inspirent et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore faire parce que j'ai déjà fait pas mal de journaling plus que du scrapbooking. J'ai déjà fait pas mal de journaling et c'est vrai qu'il y a des jours où j'ai envie d'en faire mais j'ai pas forcément grand chose à dire. J'ai pas forcément d'idées à poser sur le papier, il n'y a rien qui me traverse la tête que j'ai forcément envie de noter, mais j'ai quand même envie de coller des étiquettes, quand même envie de coller des autocollants. Et justement ce carnet de culture me donne vraiment envie d'écrire plus, envie de prendre des notes. J'ai d'ailleurs redécouvert l'écriture au stylo plume et j'adore vraiment. Donc c'est quelque chose que j'ai repris. Ça prend un petit peu de mon temps de tricot, mais c'est différent. Je pense que c'est un peu plus introspectif. On peut plus
réfléchir quand on fait ça que quand on tricote, et c'est vraiment pas mal aussi. J'ai aussi fait pas mal de choses, c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses en cuir, donc on a les protèges carnés, on a la trousse, et j'ai aussi fait ce genre de bracelet. Ce sont des bracelets de force, c'est pas pour tout le monde, j'en conviens, mais j'adore ce style de bracelet de force, et j'en ai fait un marron et un noir. J'ai utilisé des chutes de cuir que j'avais, et surtout j'ai utilisé un tutoriel disponible gratuitement sur le site DecoCuir. C'est un site que j'adore, j'achète mon cuir là-dessus, et j'ai fait donc ce modèle de bracelet de force, donc un marron et un noir. Là forcément j'ai une ceinture noire, donc j'ai mis le bracelet de force noir, et j'adore ce modèle. Et alors ils ont un modèle de tutoriel avec deux lanières. Moi j'ai réalisé plutôt le plus petit, étant donné que j'ai des tout petits poignets, je trouve que c'était mieux. Il est adaptable, franchement, si jamais vous avez du cuir que vous ne savez pas quoi en faire, bah franchement n'hésitez pas, c'est vraiment très simple à faire comme tutoriel. Il faut vraiment juste découper son cuir et mettre des rivets. Moi j'ai ajouté cette petite sangle ici, cette petite lanière pour passer la ceinture, quoi, pour fermer, pour bien le maintenir. Mais c'est vraiment très simple à faire. Donc si jamais vous avez du cuir, DecoCuir ont des super tutoriels gratuits pour utiliser votre cuir. Et enfin, j'ai cousu aussi pour le tricot. J'ai fait plein de sacs à projet pour mon amie Gwen. Elle avait du tissu, mais étant donné qu'elle ne coupe pas, elle ne pouvait pas faire des sacs à projet avec, donc elle m'a envoyé le tissu et je lui ai fait ces sacs à projet. Malheureusement, je n'ai pas pris beaucoup de photos. Je vous mets les quelques photos que j'ai prises, mais je lui ai fait 4 sacs à projet, et avec une toute petite chute qu'il y avait, je me suis fait aussi un tout petit sac à projet. Ici, c'est mon sac à projet chaussettes dont je vais vous parler juste après. Et également, j'ai cousu des chaussettes à cake. Alors je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais en fait c'est pour mettre vos cakes que vous venez bobiner vous-même à l'intérieur, pour éviter qu'ils s'en mêlent et pour éviter qu'ils ne se boulifient, pour faire des nœuds, vraiment pour les maintenir, c'est vraiment le top. Alors au début je me disais c'est peut-être un petit peu gadget, et finalement eh bien j'adore l'utiliser. Là j'en ai fait un avec des oiseaux, j'en ai un avec des moutons aussi, c'est super pratique et c'est trop mignon. Voilà pour mes créations du mois. Pour les projets à venir en tricot, là j'ai commencé, mais vraiment tout juste commencé, il y a quasiment rien, une paire de chaussettes avec cette jolie laine autorayante de chez Ziman, une laine à chaussettes que j'ai trouvée chez Ziman à 3,70 € il me semble. Je vais tester un petit truc, je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais je vais tester un petit truc. J'aimerais bien aussi me faire un débardeur à rayures, un peu une marinière à rayures. Et j'ai eu en cadeau cette laine par ma copine, par mon amie de toujours, Gwenaëlle. J'ai eu ces deux laines là, donc ici on a un peu de laine de l'écheveau solidaire, et ici on a de la laine à chaussettes laine Erami. Je trouve que les deux vont super bien ensemble. Je me ferais bien un petit bandana, encore un, ou je sais pas. J'ai envie de faire quelque chose avec ces deux laines là ensemble. Donc ça c'est aussi un projet qui va arriver. Et surtout, j'ai un paquet de 500 grammes de laine peignée, 100% laine. C'est vraiment très fin, je sais plus combien de microns c'est, mais c'est de la laine peignée très fine. Elle est d'une douceur, mais d'une douceur. Oh, c'est magnifique. Franchement, si vous pouviez toucher ça, c'est vraiment beau. Alors, je ne ferai pas de filage parce que ça va être vraiment très compliqué pour moi. Mais j'ai envie de faire de la laine feutrée. Donc, je vais faire de la laine feutrée avec ça. J'ai regardé des vidéos, il faut une serviette de bain, il faut une dentelle, il faut une natte pour rouler, pour vraiment faire du frottement. On va mettre de l'eau avec du savon, de l'eau chaude avec du savon, ça va faire feutrer le tout. Enfin, j'ai vraiment hâte de faire ça. J'ai planté des fleurs dans le jardin, justement, je vous montrerai, pour faire de la teinture avec des fleurs, de la teinture de laine avec des fleurs. Donc j'ai envie de teindre cette laine avec mes fleurs et ensuite de faire du tissu, comme du tissu finalement, avec cette laine feutrée.
Je pense que je ferai ça quand il fera un petit peu moins chaud parce que là il fait vraiment chaud. Mais j'ai hâte de faire ça avec cette magnifique matière. Il faut d'abord que je trouve donc cette natte pour rouler tout ça. Je sais pas où je vais trouver ça. Je vais peut-être trouver autre chose, on verra bien. Pour l'instant, je ne me suis pas encore trop penchée sur le sujet, mais j'ai hâte de tester ça. Voilà pour ce dernier podcast tricot et créatif avant les vacances d'été. Là, c'est bientôt les vacances scolaires, donc je pense que je ne ferai pas de vidéo pendant cette période. Peut-être que je reprendrai mi-août. Donc d'ici là, tricotez bien, profitez bien du beau temps si vous en avez, mettez-vous à l'abri si vous avez trop de chaleur, et si vous y arrivez, tricotez. Sinon, reposez-vous bien et passez de bonnes vacances. Je vous dis à bientôt et en attendant, bon tricot!